On va passer, les gars, à la tier list des légendes en saison 20. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Et les copains, nouvelle vidéo tier list, mais cette fois-ci, elle portera sur les légendes de la saison 20. Petite particularité de cette tier list là, c'est que j'en fais deux en même temps. Une sur le gameplay compétitif, donc c'est-à-dire un peu plus à niveau professionnel, et un deuxième sur le gameplay en ranked, c'est-à-dire le mode classé, donc ce qui concerne un peu plus de monde, probablement vous qui regardez cette vidéo. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit pouce bleu, un commentaire et en vous abonnant, ça soutient énormément la chaîne et ça fait plaisir. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Bon là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de trucs. Vrace S Plus Ultra Pro, ouais c'est ça. Attention, là ça va être terrible. Parce que c'est plus compliqué les légendes. Faire compétitif, hein. Carlis compétitif, ok, en compétitif, H. Bon, H du coup, depuis qu'il y a les upgrades. Voilà le TP, là les bins d'assaut, qui rapportent les points pour les veaux. Elle a le snare, qui snare plusieurs personnes maintenant. Et elle peut scan plus longtemps les ennemis. Le multisnare est quand même pas mal, je pense qu'elle prend un petit buff. Mais est-ce que ça vaut du A tier? Je sais pas, je sais pas. On peut faire les deux, on peut faire les deux, on peut faire les deux. On va commencer par la tier list compétitive du coup, genre en compète, genre à niveau pro quoi. Elle pue du cul fort? Je pense pas qu'elle pue du cul fort. Mais bon, est-ce que genre un snare sur plusieurs personnes, et puis le TP, bon, TP sans retour, je trouve pas que ça fait tant la diff que ça quand même, H. Hein. Merci beaucoup. En compète. Ou est-ce qu'on fait les deux tier list en même temps, genre? Je pense que je la mets B, en compète. Au pire, on fait les deux en même temps, genre je donne mon avis, genre je laisse la tier list finale pour la compétition, mais pendant que je passe sur un perso, je dis ce qu'elle vaut genre en compétition et en ranked. Comme ça, on couvre tout en une fois. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Et comme ça, bah vous aviez qu'à être là. Force à ceux qui arrivent en cours de route. Bon, du coup, en ranked, ouais, en ranked, je la monte d'un cran, clairement. En ranked, je la monte force, ouais, pas S tier non plus, parce qu'en ranked, il y a des trucs plus OP. Mais en compète B tier, et en ranked, elle monte d'un cran. Parce que, bon, c'est de la ranked, quoi. Le TP, il y a plus de value, le snare aussi, genre les gens sont un peu moins bons, ils jouent un peu moins ordonnés, moins coordonnés et tout. En ranked 100% à tiers, puis ça t'aide à repérer les squads autour de toi, donc ça c'est toujours cool en ranked. Donc en compète B tier. Balistique, ouais. Force à toi, Balistique. Franchement, même en ranked, hein. Allez, en ranked, on va être gentil, on va le mettre E, mais sinon, compétition F tier, hein, c'est juste trop nul. Balistique, c'est pas un perso qui existe. Je sais même pas, tiens, je suis curieux de voir le pick rate de Balistique. Legend pick rate. Ouais, il est beaucoup joué, hein. Il est beaucoup joué, hein. 1,5%. Ça vit en balistique. Ouais, je sais pas, mais c'est vraiment... Franchement, j'essaie de trouver un truc au perso qui est bien. Genre, c'est cool le rechargement rapide sur les armes pour toute la team. La troisième arme gold et tout. C'est cool le double Q-spell, là, où tu peux empêcher les gens de tirer. Mais trop... Vas-y, c'est trop situationnel, je trouve. Trop situationnel et ça se fait trop outscale par d'autres persos. Pas assez fort. Puis en plus, la classe du perso, bon. La classe, il y a les bin assaut, frérot. Dans les persos assaut, il y a Bangalore qui existe. Pas trop de raison de prendre balistique, quoi. Franchement... Bon, Bangalore, STR, ça change pas. Elle a même été... En vrai, pour moi, c'est même un buff de Benga parce que dans ses perks, elle a la réduction de cooldown d'1 minute sur son ulti. Sachant que le perso était déjà... Le perso était déjà STR saison 19, mais en saison 20. Du coup, elle a un ulti moins long. Et elle a un auto-ping pour toute la team à travers les smokes. Sachant qu'il n'y a plus de DT, franchement, c'est vraiment fort. Et du coup, vu qu'il n'y a plus les DT, bah, les smokes ont encore plus de value. Et tes smokes, pour le coup, elles font vraiment ce qu'elles sont censées faire. C'est-à-dire, bah... courir des lignes de vue, les gens peuvent pas voir à travers, bon sauf s'il y a des ultis et tout, mais ouais les smokes ont été buff en grosso modo, hein, donc et puis ça peut se combo avec des bons d'autres persos, d'ailleurs ça peut se combo avec le prochain perso dans la liste qui est aussi S tier, Blood qui est S tier du coup, parce que bah forcément Bang qui est top tier, il y a plus les DT, bah du coup l'ulti de Blood et les scans et tout prennent tellement plus de value. Ce combo là est vraiment, en fait ce combo là ensemble est vraiment S tier aussi, c'est turbo métal à cette saison. Ah d'ailleurs j'ai pas dit, mais pour Benga en ranked c'est pareil, hein, c'est S tier. Blood en ranked c'est pareil, c'est S tier. En ranked et en compète c'est S tier, les deux. S tier en ranked parce que bah il y a le passif, enfin il y a le système de corbeau et tout qui t'indique tout le temps s'il y a des squads autour de toi, tu peux track des squads dans l'edge et tout, c'est trop fort pour fight, et la ranked c'est principalement autour de ça, donc c'est super fort. Et Benga c'est la même chose, genre c'est... Plus les classes sont vraiment bien. Alors la classe assaut pour Bang c'est bien, et la classe UAV pour Blood elle est vraiment bien, ça aide pour évo les armes morts et tout, enfin c'est trop fort, les deux sont trop forts. Ouais, pour Bang, les perks à prendre, moi je pense c'est genre à la réduction de cooldown sur l'ulti, parce que le truc je crois que c'est les nades, et attends pour regarder. Et le deuxième c'est le ping à travers les smokes, hein. Quand quelqu'un déclenche son passif. Ouais, les nades c'est nul à chier, donc tu prends la réduction de l'ulti de 1 minute, c'est énorme. Et en deuxième tu prends l'auto-ping, parce que ça ping pour toute la team, et le ping il track. C'est pas un ping fixe, genre le ping il suit le mec à travers les smokes, genre et tout, donc c'est vraiment... Et pour Blood, ouais je sais que tu parlais de Blood, mais je donne pour Bang aussi. Et Blood, Blood, moi je prends la réduction de cooldown du scan.
Tu pourrais prendre en ranked, en compète, c'est réduction de cooldown du scan 100%. En ranked, tu pourrais prendre le... En vrai, ça se joue. Tu pourrais prendre les 25% de l'ulti à chaque fois que tu scannes un corbeau. Parce qu'en ranked, on a beaucoup plus des corbeaux. Vu qu'il y a moins de gens en vie et tout, les corbeaux spawnent plus. Du coup, tu as tout le temps ton ulti quand tu arrives en fight. Bah après, tu peux jouer des ultaclels et tout le temps avoir un scan plus rapide. Et pareil, genre... ce truc-là, il aurait eu le potentiel d'être mieux que celui-là. Parce qu'en gros... Quand tu scannes avec Blood, pour ceux qui savent un peu comment ça marche, au début, ça scanne tout. En fait, ça scanne tout le modèle du perso. Et il y a genre un petit diamant au milieu qui apparaît. Et en gros, le scan de tout le perso disparaît avant le petit diamant, genre. Si vous voyez ce que je veux dire. Et l'amélioration de Blood là, ce qu'elle fait, c'est qu'en gros, le full body scan dure aussi longtemps que le petit diamant. Donc en gros, les bons joueurs de Blood, bah techniquement parlant, t'as pas vraiment besoin de prendre ça. Parce que le petit diamant, il reste aussi longtemps. En fait, ça augmente pas la durée du scan, grosso modo. Et ouais, vous voyez pas avec ma cam, mais du coup, ouais, ça augmente pas la durée du scan. Et ça, en gros, ce qui donne 25 HP de plus quand tu knock un mec sous ult, bah c'est 25 points de vie. Ça te donne pas du shield. Donc si tu perds pas de shield dans un fight, ce truc-là sert complètement à rien. Du coup, bah c'est quand même mieux de prendre le premier truc, quoi. Mais bon, Blood, c'est vraiment toujours S tier. Catalyst. Bah Catalyst en vrai, elle a été un peu nerf parce que... En fait elle a été nerf et les perks ça la ramène à son état d'avant, les upgrades. Parce que du coup il faut les upgrades. Donc en gros le perso change pas. Donc je pense pas que ça soit S tier. En compète je pense que c'est A tier toujours. C'est fort quand même. Puis ça scanne la console. Tu peux avoir 3 trappes maintenant au lieu de 2, sauf que ça c'est pré-nerf. Le wall peut durer soit plus longtemps soit être plus long. Et ça pareil, le plus longtemps bah c'est pré-nerf. Ça scanne le ring console donc en compète c'est très fort. En ranked je pense c'est un peu moins bien maintenant quand même. En ranked je pense c'est B. C'est B voire même C en vrai. Hein. En ranked, il n'y a pas trop d'intérêt. La ring console, elle a pas trop d'intérêt. Le wall, enfin, ouais. Il est bien, mais en ranked, je sais pas, les gens ont tellement d'espace en ranked que c'est plus compliqué. Je pense qu'en ranked, franchement, c'est même pas, ça vaut pas une hache, je pense. Je pense que la messe 7 tiers en ranked. Hein. En ranked, c'est pas fou. Mais en compète, on la met à. En fin de zone, un wall, c'est bien, mais après, oui, ouais, mais bon, les ranked, ça arrive pas très souvent en fin de zone. Caustic. En compétitif, je le mets à côté de Catalyst. Je le mets pas S tier parce que je trouve que Caustic, il a quand même moins de value genre sur Stormpoint que World Edge. Un peu moins bien. Du coup, c'est un peu moins polyvalent. En compète, je pense que c'est un peu la même chose que Catalyst. Caustic, c'est bien, c'est cool et tout, mais je sais pas, en ranked, je le mettrais aussi C tier comme Catalyst. Scanner la ring console, bon, c'est cool. Les bonbonnes, et tout, c'est cool, mais les gens ont tellement d'espace en ranked que généralement, ça a pas tant de value que ça, quoi. C'est bien pour tempo et tout, mais bon... En ranked, ça dépend vraiment de... Je trouve ça pas super fort, quoi. Caustic B. Ouais, peut-être à la limite B en ranked un petit peu, parce que par rapport à Catalyst, t'as quand même l'ulti qui est beaucoup plus grand maintenant, donc ça apporte un peu plus de value en fight et tout. En fait, en ranked, il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour des fights. Les persos qui sont vraiment strong en fight, c'est les persos qui vont être trop forts en ranked. En compétitif, ça s'arrête pas qu'à ça, donc c'est pour ça qu'ils montent d'un tiers en compète. Il pourrait même... C'est quoi l'autre? Il pourrait même être... Merde. Il pourrait même être S tier en compète. Non, pas S tier parce que les deux maps. Parce que pas aussi viable sur une map que l'autre, je trouve. Conduit, c'est fort. Alors en compétitif, je pense que c'est toujours fort en vrai. On voit moins de gens la jouer, mais c'est toujours fort, je pense, conduit. Par contre, il faut absolument pas prendre le perk où vous avez 2 Q-spell. Parce que si vous prenez le perk où ça a 2 Q-spell, c'est nul. Je pense que c'est naze. Parce que les Q-spell donnent que 50 HP et tout, c'est nul. Mais si tu prends pas le perk avec le double Q-spell, bah en fait c'est comme avant. C'est comme avant, mais t'as l'ulti qui est plus grand. T'as l'ulti qui est plus grand et tu peux lancer les Q-spell plus loin, je crois, c'est ça. Donc, franchement, c'est toujours giga fort. En ranked, je la mettrais même peut-être... Non, pas plus haut quand même. Ah non, pas plus haut en vrai. La flame, qu'en penses-tu? On y arrive, frérot. On va faire tous les persos. Non, je la mettrais pas S tier quand même, mais je pense que entre A tier en compète et en ranked, je pense que au-dessus de Caustic et Catalyst quand même. Ah non, attends, parce que là c'est compète. Non, pas au-dessus de... Non, quand même pas. Pas abusé. Mais je la trouve toujours fort. Et en contest, genre si c'est sur contest, je pense que c'est S tier. En ranked, je la mets au-dessus. Mais non, mais en ranked, Caustic et Catalyst sont C, donc de toute façon elle est au-dessus. Ouais, donc non, c'est bon. Crypto. Ah, Crypto, c'est vraiment... en ranked, pour moi, Crypto, c'est vraiment nul à chier. Bon, peut-être pas aussi nul que... Non, j'abuse quand même. C'est quand même pas aussi... Non, c'est quand même... J'abuse. C'est pas aussi nul que Ballistic. Il y a l'ult, mais bon, ouais, mais bon, enfin, c'est... Déjà, si t'es en solo queue, c'est... Franchement, en solo queue, c'est ça. Si t'es en squad, en fait, vas-y, il faut une bonne synergie pour jouer autour de Crypto. Beaucoup. Et en ranked, bon... Les gens s'en battent un peu de les couilles, les gens font un peu n'importe quoi. Crypto, ça marche pas trop quand les gens font n'importe quoi. Et puis c'est dur à jouer, ouais. En ranked, je le mets assez bas. Par contre, en compète, il est au moins A tier, je pense. Il a reçu un bon buff sur son ulti. Le UAV, franchement, ça pourrait même être S tier, hein, parce que tu peux scanner tous les UAV
de long range avec ton drone. Tous les scans là, tu peux les prendre long range et les scans ça évolue l'armure. Franchement, ça a tellement de value. Pour les teams qui veulent jouer mid-zone, je trouve que c'est trop fort crypto maintenant. UAV, ouais, les beacons quoi. En vrai, franchement, ah, peut-être pas quand même. S-tier. Ah, peut-être pas quand même S-tier. A-tier. Parce que c'est quand même. Ouais. Ouais, non, A-tier. Pas S-tier, mais A-tier. Top A-tier en compète, je pense. Fuse. Fuse, c'est bien, hein. Fuse en compète, que ça vaut du A-tier. Fuse, c'est quoi ces buffs? C'est le speed. Et c'est le speed quand c'est Q-spell tick. Et la réduction de damage et de no slow ouais, sur l'ulti. C'est quand même pas mal Fuse en vrai. Quand même pas mal Fuse. Ouais, je pense toujours A-tier. Je pense en vrai il était déjà... En vrai, on n'en voit pas tant que ça de Fuse, mais je pense quand même qu'il est fort. Je pense quand même que Fuse ça reste giga fort. Ça reste A-tier au moins. Devant conduit en compète. Ça reste fort. Et en ranked... Bon, en compète, en vrai, c'est fort parce que bon, bah, c'est Fuse, hein, tu peux bully les gens, tu peux poke, ton ulti, il a beaucoup de value avec les Wallach et tout. Ça contrôle l'espace et tout, c'est vraiment bien, je trouve. Puis ça a, ça a quand même beaucoup de value en fight avec le stack de nade, le spam de ressources et tout, c'est vraiment fort. Et en ranked, ouais, franchement, ça pourrait même rester A en ranked, hein. En ranked A ou B ou A, mais en ranked, franchement, je le laisserais A en vrai, je pense. Mais quoi en ranked ici? Ça descend, ça descend, ça descend, ça reste. Ouais, franchement, je laisse A. Hein. Moi, je laisse A en même en ranked. Hein. Gibraltar, le retour un peu. Non. JB pour moi, c'est C. Toujours. En fait, les. Enfin. Gros S, non. Non, JB, franchement, c'est bof. En compète. Ouais, non. Hein. Non, je trouve ça pas bon. Je trouve ça nul. Kata toujours aussi fort, ouais, en compète, ouais, en ranked, moins. En compète, ouais, en ranked, moins. En ranked, elle est 7 JB, je pense, c'est 7 en compète et en ranked. C'est cool qu'il ait le truc pour craft les bannières. Voilà, c'est... Franchement, je pense que le truc le plus cool dans son kit pour la ranked, c'est tu peux craft les bannières. Franchement, en plus, vu que les shotguns sont vraiment nuls, j'ai l'impression de plus en plus nuls, bah JB, du coup, généralement, ce que tu veux, c'est la bulle. Le plus intéressant de son kit, c'est la bulle, mais bon, ouais, c'est même D, hein, ça pourrait même être D, franchement. Allez, on le laisse en C pour être gentil avec JB. Horizon. Horizon, elle est beaucoup moins jouée. Pour moi, elle est toujours à tiers. Hein. C'est pas. Je pense que Stick va être joué aux LGS. Oui, c'est pour ça. Alors, je pense pas S tier, mais elle a pas trop changé en fait. C'est toujours le même perso. Le Q-spell est sur fort, l'ulti est fort. Est-ce qu'elle n'est pas package? Ouais, la classe, elle est pas folle. Ouais, je trouve que Skirmisher, c'est la moins bonne des classes, mais ça rapporte quand même des points un peu pour les votes. Tu peux scanner 2 packages, ça te donne 100 points au début d'une game. Bon. Mais en fight, c'est très strong. En ranked, franchement, tu pourrais même la mettre S tier, franchement. Mais en compète, je pense que ça reste A comme c'était avant. Est-ce que je la mets devant ces persos-là? Je la mets devant ces persos-là, derrière ceux-là en compète. Mais ça reste quand même bien Horizon. Pour moi, elle est toujours A tier. Elle a pas trop changé en vrai par rapport à la saison 19, je trouve. Lifeline F, non, franchement, Lifeline, elle est bien. Hein. Lifeline, elle est bien. Mais alors, elle est pas A tier, je pense. Elle est pas A tier, mais elle est au moins B tier en compète parce que je pense qu'elle fit bien un certain style de gameplay, genre. Je pense qu'elle fit bien genre un... Je trouve que Lifeline elle fit bien genre un gameplay edge, genre hard edge. Tu peux genre par exemple... Bah en vrai genre eux aussi sont un bon exemple je trouve parce que eux aussi ils jouent genre Launchpad par exemple sur Stormpoint et Skyhook Trial sur World Edge. Ils jouent full edge et ils arrivent toujours... En fait ils arrivent toujours à push... Quand ils arrivent genre zone 2 ils ont toujours un shield rouge en fait parce qu'ils ont Lifeline. Ils ont shield rouge plus arme de package. En edge franchement c'est vraiment fort. Et en ranked franchement ça monte même A tier. Hein. A tier pour le res. Le res et le package avec l'arme de package et tout... Non, je pense pas qu'on en verra beaucoup en compète, c'est pour ça que je la mets B tier, parce que je pense que ça se limite vraiment à un style de gameplay, comme je disais, genre vraiment hard edge. C'est pour ça qu'en fait en ranked tout se joue pour les fights, du coup elle gagne vraiment de la value je pense. En compète ça reste B tier parce que ça fit à un certain gameplay genre, et c'est mieux que A je trouve, en compète. Plus la bin support qui donne un peu de points pour les VO, donc... Hard edge, genre tu joues vraiment... très edge, tu vas chercher tous les trucs en edge, genre les scan beacon, les UAV pour évo ton armure et t'arrives, tu push en zone, quand la zone 2, 3 commence à se fermer, tu push les teams en zone qui sont en bleu ou en purple grand max, tu vois. Alors que toi t'es déjà en rouge. Généralement avec une life t'arrives en double purple avec une rouge quoi. Et une arme de package aussi, c'est important, pas oublier l'arme de package quand même. C'est sûr que si tu joues zone, ouais, si tu joues life en zone par contre ça sert à rien parce que tu vas jamais, enfin tu vas choper ton shield purple très tard dans la game et du coup t'auras pas l'arme de package pendant une bonne partie de la game donc full stuff en zone, ouais, puis plus les attachments qui rapportent et tout, non c'est bien. Franchement live c'est pas horrible. Loba, bon, Loba pour moi c'est nul à chier. Je comprends pas pourquoi il y a des teams qui jouent encore Loba, vraiment je vois pas l'intérêt de jouer Loba, c'est nul. Et en ranked, c'est solo queue tiers, voilà, c'est cool en solo queue. Si vous voulez jouer Loba en solo queue, vous pouvez crafter les bannières, vous lootez toute la game, vous faites rien de la game, bon, voilà. Mais c'est quand même nul, voilà. C'est solo queue tiers en fait. Loba solo queue, ouais, voilà, c'est solo queue tiers.
ça rapporte vraiment pas grand chose quoi, donc ça va pas dépasser le C même pour de la ranked pour moi. Hein. C'est solo Q-tier et en compète c'est vraiment pas bon. Enfin, moi je trouve ça vraiment pas bon. Vraiment je comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui veulent jouer Loba. Maggie. Bon en compète, je m'attendais à peut-être l'avoir, mais au final je trouve que la boule, elle apporte pas grand chose. Le double Q-spell est... En fait, Maggie, il y a Fuse qui fait tout mieux que elle, encore. En termes de... Quand on parle de compète. Son passif, il sert à rien parce que les shotguns sont pas méta. Ça se résume un peu à ça. Fuse fait un peu tout mieux que elle en compète. En ranked, franchement, Maggie, c'est cool. Donc, en ranked, je la montrais A tiers. En ranked, c'est un peu différent. Genre, la boule, elle est cool en ranked, le double Q-spell aussi. Tu peux te balader, te fight avec les gens. T'as les binasso en plus, c'est sympa. Mais en compète, ouais, non, elle est... Je la trouve vraiment bof. Elle a pas trop changé, quoi. Enfin, c'est même pas qu'elle a pas trop changé, c'est qu'elle est bien... Mais Fuse fait tout ce que fait Maggie en mieux. Genre l'ulti, les Q et tout, genre c'est pas trop d'intérêt de prendre autre chose que... Enfin, si tu veux jouer Maggie, autant prendre Fuse quoi. C'est un peu à ça que ça se résume en complète quoi. Mirage. Ouais, dans Mirage... Ok, S-tier. C'est bon, je rigolais, S-tier. Franchement, j'étais un peu hype des changements sur Mirage, genre le spam de... J'étais un peu hype des changements sur Mirage, mais bon, c'est toujours... Enfin, je sais pas, le perso est toujours ridicule. Le perso sert toujours à rien, tu vas bamboozle des gens, mais... Ok, cool, quoi. Là, c'est bon, t'as bamboozle des gens. Enfin, c'est nul, c'est F-tier. Je suis désolé, Mirage, c'est F-tier. Peut-être un petit E, j'avoue, ok, un petit E. Ok, maintenant vous avez eu les explications pour les gens qui vont arriver sur le stream en cours de route, ils vont pas comprendre pourquoi Mirage est là, donc on le laisse là. Newcastle. En compète, Newcastle, je trouve pas que ce soit fort en ranked. En ranked, je pense que c'est genre un petit B de tiers. Non. En ranked, je pense que c'est... Enfin, je sais pas, les persos qui bunk comme ça, genre qui mettent des walls et tout, un peu comme Rempart et tout. Je trouve que ça sert à rien. Newcastle, je trouve que ça sert à rien. Et en compète, c'est pareil. Franchement, en ranked compète, je trouve que c'est la même chose. Non, on le voit pas beaucoup aussi. Ouais, c'est quoi le pick rate? Oh, c'est le perso le moins joué du jeu. Oh là, c'est terrible. Ouais, je pense que c'est tiers. Hein. Je vois pas de clutch Newcastle, là, je te jure. Alors, c'est pas sur ça que je me base, mais je sais pas. En vrai, il a pris un buff pourtant. Genre, son mur a plus d'HP, son shield a plus d'HP, tu peux le faire se déplacer plus vite et tout, mais... Il y a une team qui joue... Attends, si, il y a une team qui joue Newcastle. Il y a Katz qui joue Newcastle. Mais bon, Katz, il joue H aussi. Ils ont rien capté, en fait. Le principe du perso est cool, mais j'arrive pas à voir... En fait, j'arrive pas à voir qu'est-ce que tu remplaces pour Newcastle. Genre, qu'est-ce que t'enlèves dans ces persos-là, là, pour Newcastle. Bon, Mirage, c'est sûr, tu le gardes. Peut-être en combo avec un... Ouais, peut-être qu'en combo avec Watson, tu peux... Ça gagne un peu plus de value, mais bon, ça fait quand même beaucoup de persos juste pour... Ça fait 2 persos giga défensifs juste pour ça, tu vois, genre c'est... Laisse pas beaucoup de possibilités en termes de gameplay, tu vois. Ouais, je trouve, non, c'est tiers, ça reste c'est tiers, et en ranked, franchement, pareil. En ranked, peut-être à la limite B tiers, parce que bon, t'as le raise avec le knockdown et tout, les shields, c'est cool en ranked. Pour fight, les raises, c'est cool, mais bon. Grand max B tiers, tu vois, mais franchement, sinon, ça reste en C pour moi. Bon, Octane, hop. C'est solo Q tiers aussi. Octane, on va le mettre comme le bas, solo Q tiers. Force à vous, les gars. Pathfinder. Ok, non, en compète... Non, en vrai, Octane, en ranked, c'est... Non, en compétition, c'est très nul. En ranked, ouais, D tiers, peut-être C tiers si vous voulez. Mais c'est inter tiers, Octane. Franchement, c'est moins bien que Loba en vrai. Parce que tu peux même pas craft les bannières. Et t'es skirmisher, frérot. Tu peux scan les packages, cool. Ouais, c'est pas fou. Franchement, même pour de la solo queue, j'avoue, c'est pas fou. C'est le pire des persos pour la solo queue. Pathfinder. En compète... Ouais, j'aurais bien aimé le mettre un peu haut, mais bon. Je pense qu'en compète, c'est toujours... C'est pas mal parce que tu peux scanner la zone maintenant. Si je dis pas de bêtises, tu peux choisir entre scanner la zone ou scanner le UAV. Tu peux scanner la zone et peut-être rota fast et tout. Mais le problème, c'est qu'il faut passer en bleu déjà pour ça. Du coup, t'as pas de scan pour les... Parce que généralement, les gens qui passent en bleu en early, bah, c'est parce qu'ils scannent un beacon, plus ils prennent les trucs de... les harvesters. Parce qu'un beacon plus un harvester, ça te fait passer en bleu. Sauf que bah, t'as pas le beacon en fait, si t'es niveau 1. Donc, bah, ça, en fait, c'est surtout ça le plus gros problème pour la compète, je pense. Je pense que si tu peux avoir le ring console, en fait, c'est sa classe de base qui est nulle, quoi. De scan les packages. Et ça ruine un peu le perso pour la compète, je trouve. Sinon, il y a peut-être moyen avec les zips de faire un truc intéressant. Mais sinon, ouais, non. Je pense que malheureusement, en compète, il restera à bottom tier tant que tu peux pas scan la zone avec. Parce que scan la zone plus rota face avec les zips. Et derrière, sur la rota, tu scans un package et tu rechopes des zips. Donc tu peux rota giga face. Ça peut être intéressant. Mais... c'est à tester, quoi. Mais bon, vu que tu peux pas le faire, ça reste tier en compète. Et en ranked, je pense qu'il est vraiment bien. Il a beaucoup de mobilité. En fait, si le perso est cool, en ranked, je pense qu'il est à tier, franchement. En ranked, le perso est vraiment bien. Si t'as le reset du grapple quand tu fais un knock, en ranked, pour moi, il est à tier. Je peux scan la zone, ouais, non, mais c'est ce que je viens d'expliquer. Mais du coup, ouais, en compète, ça reste tier. Je peux pas scan la zone avant le niveau 2. Mais ouais, en ranked, c'est à tier pour moi. Franchement, c'est un bon perso. Il y a 2 choses qui font que les persos sont bons en ranked, c'est genre la mobilité et l'efficacité, l'utilité en fight, genre. Ouais, non, mais les zips en comp, ça serait pas pour en fight et tout, mais ce serait genre pour rota early, tu vois. Et vu que tu peux pas scan le beacon avant d'avoir une bleue, bah... Rempart.
Rempart, elle a eu un petit buff, mais je pense que c'est pas assez. Hein. C'est toujours, je pense que c'est genre Newcastle tier, comme je disais. Les persos comme ça qui setup, ça te limite trop dans le gameplay. En compète, franchement, je trouve ça pas bon. Et en ranked, c'est pareil, trop immobile. Lâcher là, c'est pareil, trop immobile. À part si tu t'appelles XX TTV Destroyer. À part si tu t'appelles... attendez. Si vous pouvez jouer Rempart comme ça, je vous la conseille fortement. Jouez là parce qu'elle est S tier. Genre si vous pouvez faire ça avec votre Rempart, faites-le. Cette Rempart là, elle est S tier. Mais sinon, je pense que c'est... non, c'est pas... Je pense que cette... Elle a été un petit peu buff Rempart. Je me souviens pas qu'elle était aussi fort que ça. Mais je pense que... Si vous pouvez jouer Rempart comme ça, je pense que c'est S tier. Mais sinon, non. Je pense que Rempart, c'est pas... C'est très très niche. Je vous laisse rouler le clip. Ce petit banger quand même. Bon, faut vite quitter et relancer là. Pas mal Rempart. Ok, bon. On repart sur la tier list. Revenant... Alors non, en compète... Ok. En ranked, Revenant, il est S tier. Genre, Revenant, il est trop fort. C'est le dieu de la ranked, Revenant. Ce perso, c'est n'importe quoi, ce perso en ranked. Ce perso en ranked, c'est vraiment n'importe quoi. C'est trop fort. En compète, par contre... En compète, en fait... Enfin... Le truc de Revenant, c'est que ça, c'est vraiment genre tout le kit du perso tourne que autour du fight et la classe du perso elle est pas bonne. Genre c'est skirmisher, genre ça apporte pas grand chose. Donc je pense qu'en compète ça descend un peu quand même. Je pense en fait c'est un peu comme Life en vrai. Je pense c'est genre en vrai je suis étonné que personne joue Revenant du tout. Mais je pense c'est un peu comme Life, genre tu pourrais le jouer dans une compo genre hard edge, tu peux pourrais le combo genre avec une conduit, mais frère en fait ça non. Non, tu peux pas le combo avec conduit parce que si tu le combo avec conduit après en fait il te manque trop de trucs genre. T'as pas de perso heavy, t'as pas de perso beacon. T'as pas de perso assaut, genre c'est trop dur. Mais je pense qu'en vrai, en compète, il aurait sa place quand même dans une certaine compo. Je sais pas laquelle encore, mais B-tier. Pour ça, B-tier, voilà. Je pense en compète, ça se limite à un gameplay genre très spécifique. Du coup, B-tier en compète. Mais en ranked, les gars, vraiment, Revenant, c'est trop fort. Putain, c'est une dinguerie, wesh. C'est trop une dinguerie. En ranked, c'est trop fort. Donc S-tier là-bas, mais voilà. Vu que c'est la tier list affichée, c'est compète, je le laisse en B. Sire. Franchement, à 5,5%. Ah, mais c'est parce qu'il y a le défi, non? C'est parce qu'il y a le défi, je pense. Mais franchement, il est pas nul, Sire, hein, les gars. En compète, en fait, le truc de Sire, c'est que si tu lui donnes ce passif-là et ce passif-là, en fait, t'as le Sire, t'as pas loin d'avoir le Sire pré-nerf, en fait. Hein. Avec le passif qui va plus loin et le Q-spell qui dure... Enfin, le scan qui dure plus longtemps, en fait, t'as... Et pas loin. Bah, enfin, non, le plus gros problème, c'est qu'il a pas le cancel de heal encore. Attends, mais non, il cancel pas le heal, si. J'ai pas de conneries. Non, il cancel pas le heal. Il silence juste. Non, sûr, c'est pas éclaté. Non, sûr, c'est pas éclaté. C'est pas top tier, mais c'est pas éclaté. En compète, c'est quand même un perso à Wallach, genre. Mais est-ce que ça vaut ces persos-là? Non, ça peut pas valoir ces persos-là, frérot, en compète, jamais de la vie. Ouais, puis il y a Blood, en fait. Qu'est-ce que je raconte, frérot? Je suis abruti à bit. En fait, il y a Blood qui existe. Blood, c'est tellement mieux. Surtout que maintenant, il n'y a plus les DT, en fait. Ouais, en fait, il y a Blood qui met une drill à Sire, frérot. Donc j'avoue, non. En compète, c'est 7 tiers. C'est un peu comme Fuse pour Maggie. Il y a Blood pour Sire, quoi. Et du coup, en ranked, bah, c'est pareil. Pourquoi prendre Sire si t'as Fuse, si t'as Blood, quoi. Pourquoi prendre Sire si t'as Blood? Conduit A, pourquoi pas S? Conduit A, pourquoi pas S? Parce que là, c'est une tier list compète et tu peux pas vraiment... genre là... Ça veut dire que je vais mettre... En fait, S pour moi, c'est des persos que t'es quasiment obligé de prendre. En fait, ce duo-là est juste trop fort à TM. C'est juste le duo-là qui... Sauf que du coup, si tu la mets S tier, bah, ça voudrait dire que tu joues conduit avec ce combo-là, mais du coup, t'as plus de perso pour scan et tout. C'est un peu bizarre. En vrai, ce serait... Ouais, non, quand même A tier. Pass devrait être plus haut. Non, c'est tier list compétitive, là. En ranked, Pass, je l'ai mis là. Je l'ai mis en A, mais c'est en compète, là. Je veux lire. Apex reprend de fou en hype, là, tu trouves? Ouais, un peu, ouais. L'hype sur Apex reprend un peu, ouais. Sire. Ouais, si, on a tout dit, hein. Ouais, si, on a tout dit, je crois. Ouais, on a tout dit. Valkyrie. Bon, Valkyrie en compète, elle va prendre la value. Elle va prendre la value pour deux raisons. Parce que l'ulti de Val qui repart plus haut maintenant. Elle a le... Ouais, vous voyez vite fait. Elle a l'ulti qui repart plus haut. Et son jetpack, il est un peu meilleur. Et c'est surtout pour l'ulti qui va reprendre la value. Et du coup, parce qu'il y a des persos... parce que les persos à UAV, comme Crypto et Blood reviennent dans la méta, bah tu peux combo... le scan UAV into Valcult. Et du coup, Val qui prend grave de la value. En compète, du coup pour moi elle est vraiment à tiers. Et en ranked, franchement mec, en ranked elle est pas mauvaise, hein. Pour moi en ranked ça... En fait je sais pas pourquoi les gens ils ont arrêté de la jouer en ranked. Donc Val quoi, Val qui revient dans la méta. Et en ranked, j'essaie de réfléchir à qui y a en A tier en ranked. Qui j'ai mis en A tier? J'ai mis Life je crois. J'ai mis H. C'est quand même, ouais, B tier quand même pour la ranked je pense. En ranked ça serait B tier je pense quand même. Top B tier mais pas A tier je pense.
Mais en compète, ouais, c'est attirant, ça revient dans la méta. Ça revient clairement. Ça revient quand c'est combo avec un perso pour scan les beacons. Pourquoi il est mirage en S? C'est la sauce secrète du chef. T'inquiète. Vantage. Vantage, c'est pareil, genre. En vrai, scan UAV. Elle peut scan UAV et scan console. J'avoue, mec, franchement, mec, il y a quand même un truc avec Vantage. Hein. Je suis le seul. Pourquoi t'appelles ça UAV? Bah, faut appeler ça comment? Ça s'appelle un UAV. Oui, t'es le seul. Comment ça, je suis le seul? Je suis le seul à trouver qu'il y a un truc derrière. Franchement, Vantage, en ranked, vas-y, il y a de la mobilité, c'est cool et tout. Bon, peut-être pas A tier quand même, pas abusé. B tier, je pense, au moins. En ranked, au moins B tier. En ranked, je pense au moins B tier. Et vous appelez ça comment, vous, le truc là? Pour scan le beacon, le UAV? Parce qu'il y a la ring console et il y a le beacon. Ouais, bah, le beacon, en fait, je suis trop con, moi, c'est un truc de fou. Plus sa mère, ce perso de naze. Ah ouais, ok. Putain. Là, ils aiment pas le perso, quoi. En compète... En fait, si tu prends Vantage... En fait, le problème de prendre Vantage, c'est qu'il y a Crypto qui existe de cette catégorie et Blood. Du coup, ça voudrait dire que tu prends Vantage au lieu de prendre un de ces deux persos-là. Et là, c'est un peu du troll en compète. Donc, c'est vrai que c'est un peu inutile. Par contre, zone niveau 2, tu peux quand même avoir le ring console plus... Ouais, mais c'est trop situationnel. En compète, c'est trop nul. En compète, c'est naze. En compète, c'est 7 tiers, franchement. Mais en ranked, ça monte d'un petit cran. Parce qu'il y a de la mobilité, le sniper est cool. Tu peux scan les deux trucs. Donc, tu peux farmer les évos et tout. En ranked, c'est B tier, je pense. En ranked, c'est B tier, mais en C tier, c'est... Bah, en compétition, c'est C tier. Ranked B, compétition C. Ouais, je pense pas mal. Mais le snipe, Attends, le snipe, il est fort, les gars. Hein. Le snipe, le petit buff de damage et tout, la petite marque et tout, franchement, c'est pas horrible. Hein. Si la marque a duré un petit peu plus longtemps, ce serait pas horrible. Et le snipe, tu peux tout taper des gens avec, presque, hein, donc... Surtout en early game, donc c'est pas horrible. Et puis la hitbox, elle est énorme. La hitbox, pour ceux qui savaient pas, la balle de Vantage, plus tu tires loin, plus la balle, elle s'élargit, genre, plus elle... En fonction du travel time. Donc à partir de certaines distances, les balles, elles sont trop simples à toucher. Et du coup, en ranked, en vrai, c'est cool, je pense. Il a combien de pick rate Vantage? 1,6. Bon, c'est pas la plus nulle. Putain, moins grand part, c'est une dinguerie. Moi, je vais commencer à jouer Vantage en ranked, moi. Et je vais vous montrer la vérité. Watson. Watson en compète. Je pense que Watson, bah, ouais, en compète, c'est au moins A tier. En fait, j'hésite avec S tier, franchement, depuis son buff, là. Entre A et S, ouais, hein. C'est au-dessus de ces deux-là, quand même, hein. En fait, c'est même pas que c'est au-dessus de ces deux-là, c'est juste que... Contrairement à Caustic, je trouve que Watson, sur les deux maps, elle a pas mal de value. Et en plus, elle counter un peu Caustic, parce que avec le gen. Maintenant, tu peux poser 2 gens, et tes gens génèrent des Arcstar, frérot. C'est vraiment genre, c'est... Si déjà le perso était chiant à push, bah là c'est encore plus chiant à push parce que chaque fois que tu vas lancer un truc vers les mecs et que ça va se faire bouffer par le gen, bah ils vont te balancer une Arcstar en retour. Plus ça bouffe, ouais, non, franchement c'est bien. Watson c'est très très fort. En plus t'as un... Attends, c'est quoi? Attends. C'est soit tu peux poser deux Watson gen, soit tu prends soit ton Watson gen il a plus d'HP. Ça spawn les Arcstar. Soit t'as un double gen. Non, soit t'as un gen avec 2 fois plus d'HP et de shield. Soit tu peux en poser 2, ouais, ok. Non, ouais, c'est vraiment top tier Watson. Bon, par contre en ranked... en vrai, même en ranked, hein, ça peut rester là. Hein. Revenons en ranked, c'est S tier. Pour ceux qui viennent d'arriver, chaque perso là est classé dans un environnement compétitif. Et avant de les classer, j'ai dit en quoi je les classerais si c'était en ranked. Donc si vous voulez voir en quoi ils sont classés en ranked, faut regarder la VOD. Je pense Watson, franchement, même en ranked, c'est bien. Hein. C'est. Enfin, ouais. Franchement, je sais pas. Hein. En ranked, ouais. Ouais, je sais pas. Hein. Franchement, même pas. Hein. En ranked, je la mettrais B en vrai. Hein. En ranked, je la mettrais B, je la mettrais pas A. Hein. En ranked, je la mettrais B, Watson, mais en compète, je la mets A tier. Comme ça, Mirage S. C'est de secret sauce, frérot. Et Vrace, bon, en compète... Là, il y a quoi les perks de Vrace? C'est le TP... Ah, c'est le cooldown... Non, cooldown... Oh, c'est nul. Ça va pas trop changer, Vrace. Hein. En compète... Oh, c'est nul. Ouais, c'est là aussi, c'est 7 tiers. En compète, ça reste 7 tiers. Je pense que ça change pas trop. Vas-y, en plus, les classes skirmisher, là, frérot. Les classes skirmisher, c'est vraiment trop nul. Ça apporte rien. C'est trop de la merde. TP 2 minutes de 3 et 5 secondes de moins sur le CD. Bon, ouais, non, c'est nul à chier en compète. Hein. Ça donne des points, bah BJ, ça donne 50 points quand tu scannes un package. Non, je parle en compète. En ranked, vrai, je la monte quand même. En ranked, je la mettrais B ou même A en vrai. Bottom A ou top B tier en ranked. C'est mieux qu'avant? Ouais, c'est mieux qu'avant, mais ça reste en compète, franchement, mec. Peut-être B tier. Ok, on aura peut-être B tier en vrai. B tier, j'avoue, j'ai peut-être un peu abusé quand même. De le mettre à côté de ces persos là. J'avoue, ok, j'ai peut-être un peu abusé. Je la mets B tier. Et en ranked, je la monte. Et en ranked, du coup, je la mets à tier. Parce qu'elle est quand même meilleure en ranked qu'en compète. T'es d'accord ou pas le chat avec la tier list? Je pense qu'elle est bien là. Tier list compétitive, attention. Et j'ai donné mon avis sur tous les persos en ranked quand je les ai classés. Donc pour ceux qui ont suivi, est-ce que vous êtes d'accord avec ça aussi? 92% d'accord. Ok, c'est spécifique. J'aime bien. Mirage S tier, les gars. Jouez tous Mirage. Jouez tous Mirage. Je veux que Mirage soit number 1 pick rate. On en est où là? Ok, Mirage, les gars, il n'est pas premier encore. Mais
Wesh, pourquoi c'est Octane qui est number one pick rate? Genre vraiment les gars, vous avez un grain. Arrêtez de jouer Octane, c'est de la grosse merde en boîte. Pourquoi c'est toujours Octane qui est number one pick rate? Mais ça va pas, hein. Vraiment, hein. Arrêtez, wesh. Ce perso devrait être plus nul. Vraiment, je préfère encore tous vous voir sur Newcastle que sur Octane. Stormman va te démarrer. Stormman n'a qu'à bien se tenir. Ma moustache arrive. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites-le moi savoir dans les commentaires en me disant quelle est votre légende préférée de cette saison 20. Puis n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ma tier list et pourquoi. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir en lâchant un petit pouce bleu et en vous abonnant pour plus de vidéos comme celle-ci. Puis ça fait extrêmement plaisir et ça soutient beaucoup la chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.